Pierre Caillard, vous êtes secrétaire général de l'Union départementale CFDT du Rhône. En ce moment, dans ce département, se pose la question de la suppression de 35% des services de car en milieu rural. Comment est-ce que la CFDT, qui est attachée tout à la fois au territoire et puis aussi à la mobilité des salariés, des retraités et des personnes âgées, aborde cette question ? Alors, avec 20 000 adhérents sur le territoire du Rhône et de la métropole, lorsqu'il y a une remise en question de l'offre de services publics de transport, la CFDT est forcément impactée, sollicitée, interpellée. Ça a été le cas face à ce projet donc, de réorganisation des transports, à partir donc, de salariés, d'adhérents dans les territoires, en particulier du département du Rhône, qui nous ont dit que dans quelques mois, les transports sur lesquels ils pouvaient compter jusque-là n'existeront plus. La première étape, ça a été de faire un état des lieux, pour identifier quel était l'intérêt du projet du point de vue des pouvoirs publics, comment est-ce qu'ils s'étaient saisis de cette perspective donc, de réduction des lignes et pourquoi, et comment ils avaient mené le dialogue avec les citoyens et les organisations. Le constat qu'on peut faire, c'est d'une part qu'il y a des motivations essentiellement financières à cette remise en question donc, de l'offre de transport, dont on peut imaginer qu'elle est dictée par le transfert des compétences à la région en début d'année prochaine, dans le cadre donc, de la réaffectation des compétences en lien avec la loi NOTRe. Dans ce contexte-là, ce qu'on observe, c'est que le projet a été mené un petit peu à marche forcée, sans réel diagnostic et recueil des besoins, et puis sans concertation ni analyse croisée avec les citoyens, les organisations. Alors face à ce constat, qu'est-ce que la CFDT du Rhône fait ? On pense il faut reprendre à la fois le bien fondé et la mise en œuvre de ce projet au départ. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est d'abord d'être entendus par les pouvoirs publics et les porteurs du projet pour pouvoir faire remonter nos critiques à la fois sur la méthode, mais aussi sur la manière et les éléments qu'il faut prendre en compte pour organiser les transports, certes dans un cadre financier qu'il faut maîtriser, puisque c'est de l'argent public, mais qui répond à des besoins des habitants, des salariés, à des enjeux d'aménagement du territoire et à des enjeux de développement durable. Il y a aussi vu la question des salariés de ces entreprises de transport qui sont des conducteurs, des conductrices ? Tout à fait. On est d'ailleurs en lien avec donc les syndicats professionnels qui organisent les salariés des entreprises de transport, qu'elles soient en milieu urbain ou extra-urbain. Et ils nous ont déjà fait remonter qu'il y aura des conséquences qui peuvent être en termes de rémunération, s'il y a des services de week-end qui sont plus assurés, des conséquences aussi en termes de conventions collectives, puisqu'on n'accepterait pas des velléités de sociétés de transport que d'appliquer des conventions collectives qui sont du domaine normalement extra-urbain à des zones urbanisées par souci d'économiser des coûts, voire de faire du dumping social. Donc on est également en connexion et en dialogue avec nos syndicats professionnels pour vérifier que les transitions, si elles doivent avoir lieu, s'opèrent dans le respect des personnes et qu'il y a un accompagnement social et des compensations, des transitions professionnelles qui soient anticipées.